Didou. 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 Dididou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Dididou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. Didou. Didou, dessine-moi un château. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Vous n'avez pas vu Yoko? Non. Bonjour les amis. Regardez mes beaux loopings. Youpi. Yoko, ça va? Coussi, coussa. Oh, Que tu es jolie avec cette belle robe. une robe. Ça alors. On dirait une princesse. Moi? Mais oui. La, je suis la princesse des fleurs. Oh, mais une princesse doit avoir un château. Comment trouves-tu? Oh là, ça bouge. Hop là. Je crois qu'il te faut un beau château, digne de la princesse des fleurs. Attends-moi là, je reviens. Mais j'y pense. Une princesse doit avoir une couronne. Comment vous la trouvez? Yoko, je vais dessiner un château fort. Oh merci Didou. Par quoi on commence? On va dessiner chacun une tourelle. Il faut faire 2 traits penchés l'un vers l'autre. Comme ça? Oui. Ensuite, tu ajoutes un petit rectangle avec des petits carrés dessus. On dirait des dents. Vous ne trouvez pas? Cela s'appelle des créneaux. Les soldats du château se protègent derrière. Maintenant, on va relier nos 2 tourelles par un rempart. Puis, on dessine une grande tour au centre du château. On l'appelle le donjon. C'est là que le seigneur du château habite. Le donjon, c'est ma tour à moi alors, parce que je suis une princesse. Oui. Ensuite, il faut ajouter les toits sur les tours. 1, 2 Et 3 chapeaux pointus. Et puis, il faut dessiner l'entrée du château, un demi-cercle. Et les fenêtres. Ici, 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 ici et ici. Très bien, Yoko. Et maintenant, il faut le... En bleu. Et les toits en rouge. Youpi. Le château de la princesse Yoko est prêt. Mais où est donc passée la charmante princesse Yoko? Ici. Je suis une vraie princesse. J'ai une robe de princesse, une couronne de princesse et un château de princesse. Et tu as même un chevalier. Le chevalier Didou. Chevalier Didou. Mais que m'apportez-vous? Votre étendard, princesse. Oh, merci. Maintenant, je suis vraiment la princesse
princesse des fleurs. Pour dessiner un château, tu commences par une tourelle, tu traces deux traits penchés l'un vers l'autre. Dessus, tu ajoutes un petit rectangle avec des petits carrés. Ça s'appelle des créneaux. Ensuite, tu dessines une autre tourelle. Puis, tu relis les deux tourelles par un rempart. Lui aussi avec des petits carrés. Tu ajoutes une troisième tour au centre du château. C'est le donjon. Tu dessines les toits sur les tours. 1, 2 et 3 chapeaux pointus. N'oublie pas la porte d'entrée en forme de demi-cercle. Enfin, tu ajoutes deux fenêtres. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Et voilà, ton château est terminé. Et je lui rajoute un étendard. Si tu veux dessiner un beau château, à toi de jouer. Au revoir les amis et à bientôt. Au revoir chevalier Didou. Au revoir princesse Yoko. Didou, dessine-moi un tipi. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Hugues, bonjour les amis. Je suis le grand sorcier Yoko. On m'appelle le grand Manitou. Bonjour grand Manitou. Hugues, et moi je suis le grand chef Didou. Hugues, bonjour grand chef indien Didou. Oh wataka wataku, oh wataka wataku, oh wataka wataku, oh wataka. Vous n'êtes même pas de vrais indiens. Et Yoko, c'est même pas un grand Manitou. Si, je suis un grand Manitou. J'ai plein de pouvoirs. Un Didou, c'est vrai. Oui, des super pouvoirs. Le grand Manitou peut faire tout ce que je lui demande. C'est vrai? Mais oui, regarde. Oh, grand Manitou, fais souffler le vent. Le vent. Ah oui. Ouh. Tu entends le vent, Sophie? Oh là là. C'était facile. Oh, grand Manitou, après ce nuage, fais briller le soleil. Tu vois, je suis un vrai grand Manitou. Tu veux bien jouer avec nous maintenant? Mais moi, je suis pas une vraie indienne, je n'ai pas de tipi. Toutes les indiennes ont un tipi. Je peux en demander un au grand Manitou? Bien sûr. Didou, qu'est-ce que c'est un piti? Un tipi. Un tipi, c'est la maison des Indiens. Oh mais je peux pas faire apparaître un tipi, moi. Sophie va être déçue. J'ai une idée, Yoko. Ne bouge pas, je reviens. Sophie, moi, le grand Manitou, je vais faire de toi une vraie indienne. Le grand Manitou va faire apparaître Didou qui va arriver bientôt et qui va dessiner un très beau tipi pour Sophie. Le grand Manitou l'a dit. Me revoilà. Pour dessiner un tipi, je commence par deux longs traits penchés, comme ça. Dis donc, Didou, il n'a pas de toi ton tipi? Un tipi n'a pas de toit, Yoko. Un tipi, c'est comme une tente. Ah, d'accord. Je le savais. Je suis le grand Manitou quand même. En bas, entre les deux côtés, je trace une ligne ondulée et des petits carrés pour poser le tipi au sol. Tout en haut, je dessine une courbe et 3 perches qui dépassent pour tenir le tipi. Puis, je tire un trait qui descend tout droit. Mais Didou, comment on va faire pour entrer dans le tipi? Par l'ouverture, je dessine un grand rond ici. Puis,
je continue mon trait jusqu'en bas. C'est fini! Maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier! En faisant de jolies décorations. Moi aussi, je vais le décorer. Merci, merci, merci. Allez, on joue. Oui, maintenant je suis une vraie indienne avec un tipi. Unga, waligali, umba, waligali, Dis Didou, le grand Manitou, il peut réaliser les vœux. Oui. Et qui réalise les vœux du grand Manitou? Le grand Manitou peut toujours compter sur Didou. Youpi! Didou, je voudrais un tipi, rien que pour moi. Pour dessiner un tipi, tu commences par deux longs traits penchés. Tu relis le bas par une ligne ondulée. Et tu fais des petits carrés pour maintenir le tipi au sol. En haut, tu dessines une petite courbe avec les 3 perches qui dépassent. Ensuite, tu traces un grand trait droit qui part du sommet. Un rond pour l'ouverture du tipi et tu rejoins le bas. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Surtout, n'oublie pas de décorer ton tipi. Qu'il est beau! Didou, tu es encore plus grand qu'un grand Manitou. N'est-ce pas les amis? Oui! Et Sophie est la plus jolie des petites fleurs. Ce sera ton nom d'indienne. Oh, merci, grand Manitou. Mais comment tu as su que je voulais m'appeler Petite Fleur? Le grand Manitou, c'est tout. Et Yoko, c'est surtout que tu aimes les fleurs, Sophie. Maintenant, si tu veux dessiner un tipi, à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. À bientôt, Sophie. Didou, dessine-moi une antilope. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Oh, bonjour, les amis. Dites Ouistiti. Ouistiti. Je m'entraîne. Oui, car Yoko et moi, on fait un safari photo. Et on va voir plein d'animaux sauvages de l'autre côté de la rivière. Quelle chance! Halte! Qui va là? Je m'appelle Didou et voici mon ami Yoko. Et nous Et allons... vous allez faire demi-tour. Demi-tour? Pourquoi? Parce qu'on ne passe pas aujourd'hui. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis de mauvaise humeur. Et quand je suis de mauvaise humeur, il ne faut pas me déranger. Et à ce propos, tu comptes rester là longtemps, la coccinelle? Non mais quel toupet! Didou, on ne peut pas laisser cet hippopotame faire sa loi parce qu'il est de mauvaise humeur. Vous êtes d'accord avec moi, les amis? Oh oui, Yoko! J'ai une idée. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider à passer. C'est une antilope. Une antilope! Bravo les amis. Les antilopes sautent très haut. Avec elles, je pourrais passer par-dessus la rivière. Youpi! Et ça clouera le bec à cet hippopotame. Les amis, vous voulez dessiner une antilope avec nous? Oh oui! Pour dessiner une antilope, je commence par le haut de sa tête. Une oreille, 2 cornes et sa deuxième oreille. Je fais un demi-rond. Ensuite, je descends pour faire son museau comme ça. Et je reviens en arrière. Et moi, je dessine 2 points pour ses yeux, un rond noir pour sa truffe et un trait pour sa bouche. Et voilà! Je fais son cou et son dos bombé et je rajoute sa petite queue. Dis Didou, je peux faire ses pattes? D'accord. Je commence par ses longues pattes arrière. 1 et 2. Puis je fais son ventre et ses pattes avant. Bravo Yoko.
Au bout de ses pattes, tu ajoutes des traits pour ses sabots. Et moi, je remonte jusqu'à son museau pour terminer son cou. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la... colorier! Je m'appelle Charlotte. Bonjour Charlotte. Dis, tu pourrais sauter par-dessus la rivière avec Didou? Sauter. Évidemment. Regardez ce que je sais faire. Et hop. Et hop. Et hop. Et hop. Et hop. Et hop. Regardez. Et hop. Et hop. Ohé, Charlotte, attends. Mais elle nous a oubliés. C'est normal, parce que c'est Charlotte tête de linotte. Oh, la bonne blague. Très drôle. Et Didou, comment tu vas faire pour passer maintenant? Ne t'en fais pas, Yoko. Je vais dessiner une autre antilope. Pour dessiner une antilope, tu commences par le haut de sa tête. Une oreille, 2 cornes et sa deuxième oreille. Tu rajoutes un demi-rond. Puis tu redescends pour faire son museau. 2 points pour ses yeux. Un rond noir pour sa truffe et un trait pour sa bouche. Tu continues avec son cou, son dos bombé et sa petite queue. Puis, tu dessines ses 2 pattes arrière, son ventre et ses pattes avant. Au bout de ses pattes, tu ajoutes des petits traits pour les sabots. Et enfin, tu remontes jusqu'à son museau. Et après, tu peux la colorier comme tu veux. Hello. Je suis Jessica. Et vous? Bonjour, je m'appelle Didou et voici mon amie Yoko. Nous faisons un safari photo. Des photos? Génial. Je suis celle qu'il vous faut. Regardez-moi ces pattes, si longues et fines. Et ces sabots, vous les trouvez comment? Très beau. Et mes yeux? Merveilleux. Jessica, on a besoin de toi pour traverser la rivière. Certainement pas. Je ne veux pas abîmer mes beaux sabots. On continue la séance photo. Je suis comment là? Et comme ça? Et comme ça? Oh là là, mais Didou, qu'est-ce qu'on va faire? Comme c'est drôle. Oh, ça faisait longtemps que je m'étais pas amusé comme ça. C'est pas de chance, c'est tout. Tu es de mauvaise humeur, on dirait. En tout cas, moi j'ai retrouvé ma bonne humeur. Et comme je suis de bonne humeur, c'est moi qui vais vous faire traverser. Tous à bord! Youpi! Merci l'hippopotame. Et maintenant, si tu veux dessiner une antilope, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Et n'oubliez pas de m'envoyer mes photos. Didou, dessine-moi une roulotte. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour monsieur le clown. Bonjour les enfants, je suis le clown Pouette. Et moi, je m'appelle Prosper. Bonjour Prosper. Eh, oh, Oh ah, là 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 là. Oh non. mais pourquoi tu t'assois? On n'est pas encore arrivé. Allez, debout. Pas la peine Prosper, le reste de la troupe est encore derrière nous. On n'y sera jamais à temps. Vous allez où? À la ville, on doit donner un grand spectacle de cirque pour tous les petits-enfants. Et vous voulez annuler? Pas question. Vous pensez aux enfants? Ils vont être déçus. Vrai ou faux? Vrai! Je sais les amis, mais on est bien trop chargés, ça tombe tout le temps. On passe notre temps à ramasser nos affaires. On va vous aider. Attendez, j'ai une idée. Je vais dessiner un véhicule pour tout transporter. Ne bougez pas, je reviens. Youpi! Hop hop
autre matériel, je vais dessiner une roulotte de cirque. Bravo! Vous voulez dessiner une roulotte de cirque avec nous? Oui! Pour dessiner une roulotte de cirque, je commence par un rectangle pour la cabine. Ensuite, je dessine le toit, un arrondi, une ligne et un demi-rond. Puis, je fais l'arrière. En dessous, je dessine ses roues avec des rayons comme ça. Je vais t'aider. Comment on entre dans la roulotte? Par la porte, ici. Il nous faut aussi une fenêtre. Je la fais. Avec de jolis volets. Bravo Yoko! Il ne manque plus que la petite échelle sous la porte. Voilà! Et comment je vais faire pour tirer la roulotte? Je dessine 2 barres à l'avant. Maintenant, il ne reste plus qu'à la... Merci, merci, merci 100 000 fois. Et maintenant, on charge. Attends! J'ai une idée. On va faire une chaîne. Et hop! Et hop! Et hop! Je n'en peux plus. Whisty! Oh, une roulotte! Oh, je peux mettre mes affaires dedans? Bien sûr, Whisty. Et les miennes? Je vous présente Boum Boum, qui porte notre chapiteau. Comment on va faire, Didou? Eh bien, je crois qu'il n'y a plus qu'une chose à faire. Pour dessiner une roulotte, tu commences par un rectangle pour la cabine. Au-dessus, tu dessines le toit, un arrondi, une ligne droite et un demi-rond. Ensuite, tu fais l'arrière, une ligne droite et tu remontes jusqu'au toit. Puis tu fais les roues avec des rayons. Pour entrer dans ta roulotte, tu dessines une porte. Et tu dessines aussi une fenêtre avec des volets. Il ne manque plus que la petite échelle sous la porte et les barres d'attelage à l'avant. Maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Merci les amis. Ça y est, tout est chargé. Hurrah! On peut partir! Pour vous remercier les amis, on vous invite à voir notre spectacle. Oh oui, youpi! Alors, en route! Maintenant, si tu veux dessiner une roulotte, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi une diligence. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Oh, bonjour les amis. Attention! Et hop là! Bonjour, je m'appelle Emilio et je suis un aventurier. Un aventurier? Dans ton pré? Oui, j'ai traversé tout le Far West. Le Far West des cow-boys? Mais bien évidemment, j'ai traversé le Far West en tirant une diligence.
J'étais le plus rapide de tout le Far West. Didou, je crois qu'Emilio nous raconte des histoires. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Ne bougez pas, je reviens. Dis-moi, Emilio, si tu as traversé le Far West, tu as rencontré des Indiens? Oui, bien sûr. Chut. Et qu'est-ce qu'ils chassent, les Indiens? Facile. Ils chassent... Comment on dit déjà? Des bisons! Des bisons. C'est ce que je voulais dire. Me revoilà. Emilio, je vais dessiner ta diligence. Ma diligence? Oh, merci, merci. Alors là, je la veux grande parce que je suis un grand aventurier. Je commence par dessiner 2 grands ronds pour la roue arrière. 2 ronds plus petits pour la roue avant. Et un petit rond au milieu de chaque roue pour les cieux. Et moi, je fais des petits traits pour faire les rayons. Puis, je fais la cabine en faisant la moitié d'un rond. Je fais 3 carrés pour les fenêtres. Et au centre, un rectangle pour la porte. Je dessine la poignée. Et voilà. Pas mal. Mais il faut aussi la place pour le conducteur. Très bien. À l'avant, je dessine comme une marche pour le siège du conducteur. Et où est-ce qu'on va mettre les bagages? Sur le toit. C'est là que je dessine les barreaux pour tenir les bagages. Et comment je vais la tirer? Je fais un long rectangle à l'avant. Voilà! Maintenant, il ne reste plus qu'à la... Colorier! Waouh! Qu'elle est belle! Voilà une vraie diligence de cow-boy! Mais il manque quelque chose. Quoi? Des brigands! Les diligences de cow-boy se font toujours attaquer par des brigands. D'accord, Emilio, on va jouer aux brigands. Moi, je suis Yoko, le kid. Et moi, Didou Cassidy. Bon, quand j'arrive avec la diligence, vous m'attaquez. Attends, on doit se cacher. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, je traverse le Far West. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Halte là! Attention, des brigands! C'est nous, Didou Cassidy et Yoko le Kid. Haut les mains! Haut les pattes! Enfin, je veux dire, rends-toi! Jamais! Attention! Oh là là! Oh non! Elle est cassée. Oh, j'ai menti, je n'ai jamais tiré de diligence, mais ça me faisait tellement plaisir. Ne t'en fais pas, Emilio. J'ai une idée. Pour dessiner une diligence, tu dessines 2 grands ronds pour les roues à l'arrière. 2 ronds plus petits pour la roue avant. Au milieu de chaque roue, tu traces un petit rond pour les cieux. Et des traits pour faire les rayons. Tu continues en faisant un demi-rond pour la cabine. Tu ajoutes 3 carrés pour les fenêtres. Et un rectangle au centre pour la porte. Avec la poignée. Et ensuite, pour le siège du conducteur, tu fais une marche. N'oublie pas d'ajouter des barreaux sur le toit pour les bagages. À l'avant, tu dessines un rectangle. C'est là qu'on attache le cheval. Et tu peux la colorier comme tu veux. Elle est encore plus chouette. Allez, on rejoue à l'attaque de la diligence. Emilio, et si je t'aidais à tirer la diligence? Tu veux bien? Alors d'accord. Et moi, je suis la passagère qui veut traverser tout le Far West. Yahoo!
Et si tu veux dessiner une diligence, à toi de jouer. Au revoir les amis. C'est parti. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. En avant pour la conquête de l'Ouest! Didou, dessine-moi un flamant rose. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Ils sont déjà là. Vous êtes prêtes? Oui. Chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter le grand défilé de mode Didou avec les mannequins vedettes Yoko et Sophie. C'est joli, non? Oh oui. Bravo Sophie. Bravo Yoko. Merci. Mais ce n'est pas fini. Personne n'a mis ce chapeau. Trop grand pour moi. Bah, c'est qu'il est trop petit pour moi. Mais pour finir mon défilé, il faut trouver quelqu'un pour porter ce chapeau. Et tu ne peux pas demander à n'importe qui. Il faut quelqu'un d'aussi gracieux que nous. Oui, sinon ton défilé, il sera tout raté. Je sais, je connais un animal très joli et très gracieux. Je suis sûre que le chapeau lui ira. Ne bougez pas, je reviens. Tu crois que cet animal est plus gracieux que nous? Plus gracieux que nous? Impossible. Me voilà. Je vais dessiner un flamant rose. Un flamant rose? Les amis, vous voulez dessiner un flamant rose avec nous? Oui. Je commence par sa tête. Je fais comme un crochet. Et là, je dessine un long bec un peu crochu. Et je fais un trait au milieu. Et moi, je rajoute ses deux yeux. Comme ça. Et maintenant, je fais son cou, un long cou très fin. Puis je fais son dos arrondi. Là, un petit triangle pour le bout de sa queue et un ventre bien rond comme ça. Et je remonte pour finir le cou. Ici, je dessine son aile, un demi-rond et 4 petits ponts pour faire les plumes. Il ne lui manque plus que ses pattes. Je l'ai fait. 1 et 2. Bravo Yoko. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier. Je fais son bec en jaune. Et moi son corps en rose. Et ses pattes orange. Qu'il est beau. Bonjour les amis, je m'appelle Bertrand, le flamant rose. Voici ça. Oh, mais quelle création originale! Mais qu'est-ce que je vois là? Une robe, des chapeaux. Vous faites un défilé de mode, c'est ça? Et qui sont les mannequins? Sophie et Yoko. Ouais. Marchez pour voir. Oh, mais non, c'est impensable, ça ne va pas du tout. Ah bon? Mais oui! Démonstration. Pliez le genou en hauteur. Je repose ma patte avec délicatesse et je lève l'autre bien haut et je recommence. Une patte après l'autre. Il faut marcher comme ça, mes chéris. Allez, à vous. Ce n'est pas encore ça, mes chéris. Bertrand, toi qui marches si bien, tu ne voudrais pas porter ce chapeau pour mon défilé? Fais voir. Admirez l'artiste. Bravo! Quelle élégance! Mais pourquoi être si élégant? Et si je n'ai pas une chère amie pour m'admirer? Quelle tristesse! Je me sens si seul. Bertrand, arrête! Je vais te trouver une amie.
Pour dessiner un flamant rose, tu commences par sa tête. Puis, tu dessines son bec, un long bec un peu crochu. Et tu lui rajoutes ses 2 yeux. Après, tu fais son cou, un long cou très fin. Pour son corps, tu dessines son dos arrondi, un petit triangle pour le bout de sa queue et un ventre bien rond. Enfin, tu remontes jusqu'à la tête pour finir le cou. Pour son aile, tu dessines un demi-rond et 4 petits ponts pour faire les plumes. Il ne lui manque plus que ses pattes. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Quelle élégance! Vous trouvez? Oh, merci! Vous voulez bien défiler avec moi? Ah oui! Et maintenant, si tu veux dessiner un flamant rose, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! À bientôt Sophie! Didou! Didou, dessine-moi un perroquet. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bonjour Yoko. Bonjour Didou! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! Yoko, tu veux aller te baigner? Se baigner? Chouette! Oh non, non, je ne peux pas venir. J'ai rendez-vous avec mon amie Louise. Ce n'est pas grave. Je vais l'attendre avec toi si tu veux. Oui, mais moi je suis fatiguée d'attendre. J'ai une idée. Bonjour l'escargot. Tu peux dire à mon amie Louise que je... Désolé, je suis pressée. Je dois aller me baigner. Bonjour la fourmi. Tu peux dire à mon amie Louise que... Désolé, mais je dois aller me baigner. C'est pas juste. Tout le monde va se baigner, sauf moi. Ne t'en fais pas Yoko. Je connais un oiseau qui transmettra ton message. Attends-moi là, je reviens. Un oiseau pour transmettre mon message? Vous avez une idée de qui ça peut bien être? Oui Yoko, un perroquet. Mais bien sûr. Bravo les amis, vous avez trouvé. Pour dessiner un perroquet, je commence d'abord par son bec. Je fais la moitié d'un rond, puis une vague. Et je finis le bec avec un demi-rond plus petit. Ensuite, je fais 2 petits ronds au-dessus avec un trait dedans. Ce sont ses yeux. Et oui, puis je fais un front droit et sur la tête, je fais 4 petites pointes. Je tire un trait vers le bas en faisant une petite vague. Et enfin, je rejoins le bec en faisant un rond. Maintenant, je dessine 3 belles plumes dans son dos. Et voilà! Mais Didou, si c'est un oiseau, il doit avoir des ailes. Bien vu Yoko! Je lui fais 2 ailes allongées et 2 petites pattes. Je les dessine, je les dessine. Parfait! Et maintenant, il faut le... colorier! Les perroquets ont des plumes de toutes les couleurs. Et voilà! Bonjour les amis. Je m'appelle Pedro, le perroquet qui a les plus belles plumes dans le dos. Et vous, comment vous vous appelez? Moi, c'est Didou et mon ami s'appelle Yoko. Pedro, nous avons une mission très importante à te confier. Quand mon amie Louise arrivera, tu peux lui dire Une mission? Vous pouvez compter sur Pedro. Nous sommes connus pour pouvoir tout répéter. Nous pouvons nous souvenir de 300 mots. Et je sais même compter jusqu'à 3. Oh, qu'il est bavard. Bavard? Oh, c'est vrai que j'aime beaucoup parler.
vous savez que nous, les perroquets, nous passons plusieurs heures par jour à faire Pedro, notre stop! toilette. On voudrait aller se baigner. Se baigner? J'espère que l'eau n'est pas trop froide, car souvent l'eau est plus À force chaude. de parler, il va oublier mon message. Yoko, ne t'inquiète pas. Je suis sûre que notre ami le perroquet se souvient de ce qu'il doit dire. Bien sûr! Je dois dire à ton amie Louise la vache que tu vas te baigner avec Didou. C'est ça? Oui! Alors, Yoko, tu es prête pour aller te baigner? C'est parti! Mais si vous partez, avec qui Pedro va parler? Ne t'en fais pas. J'ai une idée. Pour dessiner un perroquet, tu fais d'abord la moitié d'un rond, puis une vague, puis tu finis le bec. En rajoutant la moitié d'un rond plus petit. Ensuite, tu dessines ses yeux, 2 petits ronds. Avec un petit trait à l'intérieur. Puis tu dessines le front avec 4 petites pointes au-dessus. Ce sont ses plumes. Et tu descends pour dessiner la tête et le dos. Tu rejoins le bec en faisant un rond. N'oublie pas de dessiner ses 2 ailes. Et ses 2 pattes. Tu ajoutes 3 plumes dans son dos. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Claudia. Oh! Mais c'est toi, Pedro? Oui, c'est moi, Claudia. Oh, tu n'as pas changé d'une plume. On peut y aller. Coucou. Bonjour les amis, je suis enfin prête pour une balade. J'ai un message de la part de Didou et Yoko. Ils veulent aller se baigner. D'accord, allons-y, c'est parti. Hurrah! Cette fois-ci, on est vraiment parti. Si tu veux dessiner un perroquet, à toi de jouer. Au revoir les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi un mouton. Yoko. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Vous avez vu Yoko? Mais non. Bonjour les amis. Yoko. Yoko, où es-tu? Je suis là. Coucou. J'étais dans les nuages. Tu as de la chance de pouvoir jouer avec les nuages. Oh oui. Ils ont l'air tellement doux. Mais voyons Yoko, les nuages, on ne peut pas les attraper. C'est pas du jeu. Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Youpi! Attends-moi, je reviens. Quelque chose qui ressemble à un nuage. Je sais, de la crème chantilly. Miam. Ce n'est pas ça Yoko. C'est un animal. Je vais dessiner un mou. Un moustique. Un moucheron. Un mouchoir. Mais non, un mouton. Bravo les amis. Pour dessiner un mouton, je commence par le corps, comme un gros nuage. Et la tête du mouton. D'abord, je trace la moitié d'un rond et je pose un petit nuage au-dessus. Ensuite, les oreilles. Une, deux yeux aussi. Pour le museau, 2 petits points. Ensuite, la bouche. Youpi, on va jouer. Mais Yoko, on n'a pas fini. Notre mouton, il faut lui donner. Des pattes. Laisse-moi faire. Je sais. Les pattes, c'est comme ça. Et hop. Merci Yoko. Et maintenant, il faut le... Colorier. Attends, je vais le faire.
Sauf que moi, mes bouclettes, elles sont 100% pure laine. De la laine très douce, très moelleuse, pour faire de magnifiques pullovers qui vous tiennent bien chaud pendant l'hiver. C'est vrai que tu as l'air très très doux. On touche avec les yeux. La laine, c'est délicat. Vous comprenez? Oui, oui, bien sûr. Mais tu veux bien jouer à ce mouton avec nous? Oh oui, oh oui. Oh! Mais vous n'y pensez pas. Je risquerais d'abîmer ma laine. Et à ce propos, j'ai rendez-vous très important. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Didou, si on dessinait un autre mouton qui veut bien se laisser caresser? Dessiner un mouton, c'est très simple. Tu commences par un gros nuage pour le corps. Ensuite, tu traces un demi-rond coiffé d'un autre nuage pour la tête. Tu dessines une oreille de chaque côté, Puis les yeux, le museau et la bouche. et pour finir, 4 pattes bien droites. Et tu le colories comme tu as envie. Bonjour les amis. Qu'il est mignon. Youpi! Youpi! Oh là là, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, je suis allé me faire tondre. Je sors de chez le coiffeur des moutons, si tu préfères. C'est très réussi, n'est-ce pas? C'est magnifique. Oui. Et puis, quand on a de la laine fabuleuse comme la mienne, c'est normal d'en faire profiter les autres. Oh, oh, oh. Bonjour, cher ami. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Moi aussi. Plus on est fou, plus on rit. Tu dois avoir froid sur ta laine. Un peu, mais elle va bientôt repousser. Mais en attendant, je connais un moyen de me réchauffer. Jouer avec vous à saut de mouton. Et Bravo! Maintenant, si vous voulez dessiner un mouton, c'est à vous de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou. Didou, dessine-moi une otarie. Raté. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. À quoi tu joues Didou? À jongler, mais je n'y arrive pas très bien. Attends, on va t'encourager. Allez Didou. Allez Didou. Merci, c'est très gentil. Et hop! Oups! Désolée Yoko, mais je crois que j'ai besoin d'un bon professeur. Regarde bien. Et hop. Oups là. Désolée. Ça a l'air facile de jongler, mais... Je sais qui peut nous apprendre à jongler. Attends-moi là, je reviens. Miam. Les cerises, c'est bon. Oh la gourmande! Je vais dessiner une otarie. Une otarie. Pourquoi? Parce que c'est un animal très agile, tu vas voir. Je commence par la tête. Je dessine la moitié d'un rond Pour faire son museau. Puis, je fais un trait arrondi. comme ça. Ensuite, je descends et je remonte en faisant un arrondi. Au fait, Didou, je croyais que les otaries vivaient dans la mer. Oui, mais elles peuvent aussi sortir de l'eau et se déplacer avec leurs nageoires. Oh, un cœur. Comme c'est joli. C'est sa queue.
nageoires en forme de triangle arrondi. Puis le ventre et l'autre nageoire. Je fais le coup en remontant très haut pour rejoindre la tête. Et moi, je fais les yeux et le museau. N'oublie pas ses moustaches. L'Otari a des moustaches? Oui, les moustaches lui permettent de mieux sentir tout ce qu'il y a autour d'elle. Ah bon? Hop, hop, hop. Et maintenant, il faut la colorier. Voilà. Elle est drôlement jolie, cette Otari. Jolie, bien sûr. Et la nature m'a beaucoup gâté. Mais la beauté n'est pas tout. Et qui êtes-vous? Bonjour, moi c'est Yoko. Et voici mon ami Didou. Je n'arrive pas à jongler et je... Eh bien, tu n'es pas le seul. Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir faire ça. Justement, vous qui êtes si agile, vous pourriez me donner des conseils pour jongler? Un seul conseil. La confiance en soi. Ça, la confiance, elle n'a pas l'air d'en manquer. Bon, d'accord, je vais y arriver. Raté. Je ne comprends pas. C'est si facile d'avoir confiance en soi. Regardez-moi. Et ça? Didou, Et ça? cette Otari est trop prétentieuse pour faire un bon professeur. Je sais ce qu'il me reste à faire. Pour dessiner une Otari, tu commences par la tête, puis le dos en arrondi. Ensuite, la queue en forme de cœur. Puis le ventre, une nageoire, l'autre nageoire, et enfin tu remontes très haut pour terminer la tête. Il ne te reste plus qu'à faire les yeux, la pointe du museau et les moustaches. Et quand tu as fini, tu peux la colorier. Bonjour les amis. Bonjour. Vous voulez bien nous apprendre à jongler? Pas de problème. Leçon numéro 1. Les balles, on ne les lance pas en même temps. Il faut les lancer l'une après l'autre. 1, 2. Leçon numéro 2. Il ne sert à rien de lever les pattes pour attraper les balles. Elles finissent toujours par redescendre. À toi maintenant. Et 1, 2. Hop, 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 hop. Bravo, Didou! Bravo, Didou! Et si tu rates, ce n'est pas grave. Il faut être patient et recommencer. Et maintenant, si tu veux dessiner une Otari, c'est à toi de jouer. Au revoir, les amis. Au revoir et à bientôt les amis. À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un arbre. Bonjour, Yoko! Bonjour, Didou! Bonjour les amis. Oh, aïe. Oh, regarde Yoko. Les hirondelles sont de retour. Oh, c'est fatigant d'être un oiseau migrateur. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je fais des milliers de kilomètres pour rentrer chez moi. Pourquoi? Pourquoi? Mais enfin, parce que je ne supporte pas le froid. Alors vous comprenez, je passe l'hiver en Afrique où il fait chaud. J'ai une idée. Tu veux un peu d'eau? Je vais t'aider. Merci Yoko. Pas assez frais.
je n'ai même plus la force de voler. Mais comment je vais faire pour trouver un nid? Regarde, il y en a plein sous le toit de la grange. Oh, mais c'est pas la peine de crier. Mais merci. C'est comme ça que vous comptez m'aider? C'est impossible. Elle n'arrête pas de ronchonner. Il faut faire quelque chose, Didou. Attends, Yoko. Je sais où tu pourras te faire un bon petit nid douillet. Attends-moi là, je reviens. Attendre? Mais je ne fais que ça. Attendre. Gna gna. Gna 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 gna. Regardez bien, je vais dessiner un arbre. Ah oui. Et quel arbre? Un marronnier? Un peuplier? Un sapin? Oh, pas de chêne, j'espère. Qu'est-ce que tu préfères? Oh, je voudrais un pommier. D'accord. Je commence par un long trait vers le haut. Tu m'aides, Yoko? Hop là. Tu fais des branches. Comme ça, Didou. Très bien. Et 2. J'en veux 3. Oh là là. Ensuite, tu redescends pour finir le tronc. Tiens, Didou, à toi. Et pour finir, je fais un trait pour les racines. Et voilà! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un arbre. Il n'y a même pas de feuillage. Je fais comme un gros nuage au-dessus du tronc. Voilà. Ça va comme ça? Non, 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 ça ne va pas. Je ne peux nicher que dans un arbre creux. Dans ce cas, je fais un petit trou dans le tronc. Voilà! Et maintenant, il faut... Le colorier! Je fais le tronc en rouge. Et moi le feuillage vert. Tada! L'arbre est terminé. Non, 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 non. J'ai dit un pommier. Et bah pour les pommes, je fais des ronds rouges. Maintenant, il faut que je construise mon nid. On peut t'aider si tu veux. D'accord. Mais ne prenez pas n'importe quoi. Dis Didou, elle est jamais contente cette hirondelle. C'est parce qu'elle est inquiète. Quand elle aura un nid pour ses œufs, elle sera sûrement plus joyeuse. Hé, les amis, je suis là. Oh, dis donc, tu t'es bien installé, tu en as de la chance. Ah bon, tu trouves? Et vous, où habitez-vous? Nulle part. Justement, on cherche un abri. Bonjour. On peut vous aider? Pour dessiner un arbre, tu commences par un long trait. Puis, tu fais une branche, une deuxième et une troisième. Ensuite, tu descends ton trait pour faire le tronc. Pour le feuillage, tu fais un gros nuage au-dessus. Et tu peux faire un trou dans le tronc. Et voilà! Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux! Mais cet arbre est beaucoup mieux que le mien. Je le prends. Au fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Merci les amis. De rien. Maintenant, si tu veux dessiner un arbre, à toi de jouer! À bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un escargot. Bonjour, Didou. Bonjour,
pour jouer. Ne t'en fais pas. Je connais quelqu'un qui voudra bien jouer avec nous sous la pluie. Attends-moi là. Vous connaissez quelqu'un qui a envie de jouer sous la pluie, vous? Oui, toi! Oui, ça d'accord. Tiens, je t'ai ramené ça. Ça t'évitera d'être mouillé. Merci, Didou. Mais qui va jouer avec nous sous la pluie? Alors, c'est qui? Regardez. D'abord, je dessine un trait qui tourne autour de lui-même. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est quoi? Une coquille. Ça, une coquille? Mais enfin, Didou, cela ne ressemble pas du tout à une coquille d'œuf. Mais Yoko, je ne dessine pas une coquille d'œuf. Je dessine une coquille de... Oui. Devine. Je dessine un trait en partant de l'arrière de la coquille, puis je reviens vers l'avant. Cela me rappelle quelque chose. Maintenant, je dessine sa tête ronde avec 2 petites cornes, 2 petits yeux et un nez. Et c'est un escargot. J'ai trouvé. Dis, Didou, je peux le colorier? À toi de jouer, Yoko. Jaune, et puis non, bleu, et puis non, violet, et puis non, vert. Tu vas vite, Yoko. Voilà, c'est fini. Oh, j'ai tout raté. Tu as été trop vite, mais c'est très joli quand même. Oui, ça me plaît beaucoup. Merci, Yoko. C'est vrai? Tu aimes? Alors, tu veux bien jouer avec nous? La pluie ne te dérange pas? Au contraire, j'adore jouer quand il pleut. Mais pas quand il fait beau? Quand il y a du soleil, il fait beaucoup trop chaud pour nous, les escargots. Ah, d'accord. Tu peux rester dans ta coquille le temps qu'on se cache, Didou et moi? Pas de problème. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bien cachés là, hein, Didou? Chut, pas un bruit, pas un geste. Et 10. Attention, j'arrive. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers nous, mais doucement, très doucement. Vous savez quoi? Je gagne toujours à ce jeu-là. Oh! Yoko, on s'est endormi. L'escargot, il est parti. Il en a eu assez de nous chercher. Il faut dire qu'on était drôlement bien cachés. Trouvé! Je vous avais dit que je gagnais toujours à ce jeu-là. Pour dessiner un escargot, il faut d'abord dessiner sa coquille, comme ça. Et puis après, tu fais le corps. Et enfin, la tête avec 2 cornes, sans oublier les yeux et le nez. Et après, tu peux colorier la coquille de toutes les couleurs. Ou d'une seule couleur. Mais applique-toi quand même. On fait la course